Bonjour à tous, c'est Pedro. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au Mondial de l'Automobile 2024 à Paris. Aujourd'hui, on attaque les Allemands et le groupe Volkswagen. Et on commence donc par BMW qui est venu avec un stand relativement grand, mais avec beaucoup d'électrique. On a une petite surprise tout de même. Ici, on retrouve donc le iX qui est déjà assez connu. On va faire un petit tour assez rapide des voitures qu'on connaît déjà. Alors, vous le voyez sûrement peut-être, on n'est plus aux journées presse là, on est aux journées ouvertes au public et il y a énormément de monde. Donc on va essayer de slalomer entre tout le monde. Ici on a donc cette magnifique i7 avec une combinaison assez originale, noir sur le dessus, vert anglais sur la partie basse et intérieur blanc surtout. C'est juste magnifique. On continue ici avec une i4 M50 avec une configuration que personne ne prendra ou très peu de personnes. On a une configuration à plus de 107 000 € ici avec énormément de carbone. On a tout le pack carbone au niveau des ailerons, des parties basses, le bouclier, enfin la lame avant, etc. On a le superbe vert, j'ai plus le nom en tête pour le coup, mais avec une petite configuration camel, c'est vraiment la config parfaite, mais qui vaut un petit peu cher. Pour le coup, il me semble qu'on est vraiment à 107 000 €, hein. 102 000, pardon, 103 000 € à peu près. Ça pique un peu pour une i4. On continue avec ce qui est pour moi le plus intéressant sur le stand BMW, les concept cars New Classe. Donc on a la New Neue, bon mon accent allemand, hein, voilà, Classe simple, donc la berline, ainsi que le X, donc le SUV qui préfigure donc ce qui va arriver sur les futurs modèles de la marque. On voit hein, déjà que les haricots sont plus petits. Ici, en tout cas, les intérieurs, hein, j'adore, je suis fan. Bon, c'est des concept cars, hein, ça ne sortira jamais comme ça. Mais on a quelque chose d'assez vintage hein, sur les deux modèles, c'est assez sympathique. Série 5 break, alors c'est une i5 et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de break électriques. Mais pour le coup, là, je suis vraiment fan de cette version break. Je crois que je préfère d'ailleurs cette version break à la version berline pour le coup. Le iX3, alors je vais essayer de me faufiler parce que là, il y a beaucoup de monde. Bon, le coffre s'ouvre. Un peu compliqué de vous montrer tout ça. Hop, on va passer à l'avant pour vous montrer donc les signatures lumineuses dont je vous parlais. Et regardez, alors là elles sont éteintes, mais on retrouve donc les deux petites virgules juste là comme sur les concepts que je viens de vous montrer. Et pour moi la plus belle du stand BMW, c'est la MH hybride, donc l'hypercar du Mans, mais pas n'importe laquelle puisque c'est une hard car de BMW. Hein. Mais je sais pas si vous le savez, mais BMW fait souvent des hard cars, donc c'est des peintres, enfin généralement c'est des artistes qui modifient un petit peu, qui recouvrent le véhicule avec leur art. Et là pour le coup c'est assez original de faire ça sur ce type de modèle. Bon, en tout cas c'est toujours assez impressionnant à voir hein. Avec tout le carbone, regardez-moi ça, c'est vraiment impressionnant. On voit tous les réglages aéro là avec les petites tiges, etc. Les échappements juste là, c'est impressionnant à voir. Alors je sais pas si c'est une maquette ou pas, mais en tout cas ça fait toujours plaisir de voir ce genre de modèle. On va passer chez Mini alors, hein. Bon, je vais pas faire une vidéo anglaise puisque il n'y a pas beaucoup d'anglaises sur le salon, donc j'inclus Mini avec les allemandes, hein, vous m'en voudrez pas. La Mini Cooper SE que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Ici on a le Countryman SE, pardon. Donc je vous ai également présenté, la vidéo arrive hein, bientôt, j'avais une attente de toit, etc. C'était assez intéressant. Mais la nouveauté ici c'est le Aceman SE. Donc le nouveau modèle avec une face avant assez particulière. Pour le coup, moi je suis pas très fan, j'accroche pas vraiment. Mais donc c'est au final un modèle qui vient se placer donc entre la Cooper et le Countryman avec 5 places, un coffre un petit peu plus grand. Et au niveau de l'habitacle, le traitement est similaire même s'il est tout de même légèrement différent. Autre nouveauté, ici on a la version JCW tout de suite, directement. Donc l'Aceman JCW qui développe, alors là je découvre avec vous, 258 chevaux, 358 Nm avec des pneus, effectivement des pneus sportifs, donc ça peut être assez intéressant. Je vous explique pourquoi juste après. On a un traitement différent. Arnaud qui prend ses petites photos. On a un traitement différent, un peu plus sportif. On aime ou on n'aime pas, pour le coup moi j'aime bien. Oh, notamment ce petit biton là, pour le coup sur le toit, assez original. Et ça se rapproche du coup de la Cooper John Cooper Works. Je l'avais essayé en SE avec la finition John Cooper Works, mais là c'est vraiment la John Cooper Works, hein, donc plus de puissance, toujours les pneus électriques sportifs. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait sur la Cooper SE, parce qu'on avait des pneus normaux, mais pas mal de puissance. On sentait que le châssis pouvait encaisser pas mal, mais les pneus, non. Du coup, on avait quelque chose qui avait tendance un petit peu à glissouiller. Là, je pense qu'avec ces pneus, ce sera beaucoup mieux. On a la même motorisation que sur l'Aceman, donc 258 chevaux. Ça peut s'avérer vraiment assez fun à conduire, surtout chez Mini. Allez, on passe au stand suivant. J'arrive sur le stand Skoda où ils nous présentent le nouveau Elroq.
Un SUV 100% électrique, plus petit que le Enyaq qu'on connaît déjà, avec une batterie de 77 kWh et un nouveau design. Donc je pense que ça préfigure le nouveau style de la marque. Alors on retrouve quand même la forme de la calandre, mais on n'a plus le logo, on a l'inscription en toutes lettres. Pourquoi pas, ça change un petit peu, mais on garde quand même les codes de la marque, notamment à l'arrière avec cette signature en forme de flèche. On a quelque chose d'un peu plus sportif, du moins sur cette finition Sportline. Et à l'intérieur, par contre, ça ne change pas beaucoup. On retrouve ce qu'on connaît chez Skoda avec la planche de bord en V, mais on a le logo Skoda marqué en toutes lettres sur le volant. Et puis autrement, c'est assez similaire, on connaît. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont ramené aussi une Fabia WRC2. Ça fait plaisir quand même de voir ce genre de véhicule sur un salon en 2024 au milieu de toutes ces électriques. Pour moi qui suis fan de rallye, ça fait toujours plaisir d'en voir avec l'aileron en carbone, etc. C'est vraiment impressionnant, tout vidé, la roue de secours, etc. Et puis je vais vite partir de là parce que comme vous entendez sûrement, il y a de la musique copyrightée juste au-dessus de moi et j'ai pas envie de me faire striker la vidéo. Bon, avant de passer chez Volkswagen, je voulais faire un petit tour chez MG. Alors, ils n'ont pas de stand accrédité, mais on a la petite Cyberster. Donc c'est une petite anglaise quand même si voilà, elle est un peu plus chinoise qu'anglaise. Mais donc c'est la première fois que je la vois et j'avais un petit peu peur au niveau des proportions. Je me demandais ce que ça allait donner. Et bien honnêtement, c'est vraiment réussi. Je fais un rapide tour parce que c'est pas une nouveauté, mais franchement, la proposition est pas déconnante. Je peux voir qu'on a les lambeaux d'or, etc. Pour le coup, je suis assez fan. Moi qui roule en MX5, je me dis, voilà, un petit roadster électrique, pourquoi pas. On a tout de même 510 chevaux pour une autonomie de 443 km en cycle WLTP. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais 510 chevaux dans un petit, la voiture est quand même assez grande, hein, mais dans un cabriolet comme ça, je pense que ça pourrait être bien sympathique. Regardez-moi cet habitacle, ça me fait un petit peu penser à la F-Type, hein. Cette petite poignée. Les sièges ont l'air très moelleux, ça a l'air d'être vraiment agréable, hein, franchement. Ah oui, par contre, je viens de voir, on a 3 écrans comme ça, ok. On a 4 écrans, d'accord, ah ouais, rien que ça. Là, on a Apple CarPlay. On peut avoir Apple CarPlay, du moins. Et voilà, Apple CarPlay. Là, on a donc tout ce qui est autonomie, etc., vitesse, etc. Et puis là, je pense le multimédia. Et là, donc la climatisation, purée, c'est vraiment bien foutu, hein, pour le coup, là. MG, c'est vrai qu'il propose des choses assez intéressantes. Ah, petit coffre. Bon, ouais, on met 2 petites valises cabine. Enfin bref, on passe chez Volkswagen, qui est juste en face, qui viennent de présenter leur nouveau SUV, le Tayron, qui est donc le nouveau Tiguan en version rallongée avec 7 places. Alors où est-ce qu'il se cache? Il se cache sûrement quelque part là-bas. Il est là, voilà. Le Tayron, ici on a donc le nouveau Tiguan que je vous ai déjà essayé en version PHEV. Et donc le Tayron, je ne sais pas trop comment on l'appelle, j'ai pas suivi la conférence de presse pour le coup. Donc en termes de design, ça se rapproche beaucoup du nouveau Tiguan. On a le logo illuminé, mais je pense déjà qu'on a un plus grand coffre pour le coup. Alors là, on a en configuration 7 places, donc pas tant, mais si hop, je viens d'avancer la banquette et effectivement on a quand même un grand volume de coffre. On a de quoi ranger quelques petites affaires de côté, etc. pour les passagers à l'arrière. Par contre, c'est vraiment des strapontins, hein. C'est pas des vrais sièges, mais ça fait quand même l'affaire, hein. On a quand même un peu plus de place, un peu plus de volume de coffre et un design qui est tout aussi agréable. Pour le coup, j'aime beaucoup les jantes. Alors je vais parler un peu plus fort et m'éloigner parce que là on a de la musique copyrightée et j'ai pas trop envie de me faire striker. L'I17 Tourer, hein, que je vous ai également essayé, la vidéo arrive très prochainement. Ici on a la nouvelle Golf 8 GTE, donc la 8.5 GTE. On a quelque chose qui fera plaisir aux plus anciens, la Golf Fun GTI, ID3 GTX. On a aussi l'ID Buzz GTX, l'ID Buzz long. J'ai bien l'impression que c'est la version longue, effectivement. Avec donc la finition GTX, un peu plus de chevaux, etc. Pareil, l'essai arrive très prochainement. La nouvelle Caravelle avec pas mal de place, c'est vraiment le van. Et la version parfaite pour le camping, le nouveau California, que je devrais essayer dans pas si longtemps que ça, dans quelques semaines. D'ailleurs, je vais dormir dedans, etc. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble, ça va être fort sympathique. En tout cas, déjà, ça me donne déjà bien envie. Regardez-moi ça, on a vraiment tout l'aménagement, c'est excellent. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne souhaitez pas louper cet essai. Et puis regardez-moi ce qu'on a ici, l'ID GTI Concept. Donc c'est la version sportive, la version GTI de l'ID2. Et waouh, si ça sort comme ça,
Alors c'est un concept hein, toujours, donc voilà, mais ça a vraiment une sacrée dégaine. Regardez-moi les ailes comme elles sont élargies, c'est top. Hein. Le petit GTI en bas, les proportions sont vraiment bonnes. Hein. C'est plus petit qu'une Golf, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau d'une Polo en termes de gabarit. Hello. Pour le coup, je trouve ça vraiment réussi. À voir ce qu'ils vont garder hein, sur le projet final. Mais franchement, regardez-moi ça, la vue de haut en plus, voilà, je vous fais des petites prises de vue, attention, j'aime beaucoup. Les jantes aussi, le design des jantes est cool. Et c'est super génial. J'ai l'impression que c'est une maquette aussi, hein, parce que les vitres sont très très foncées. Mais ça fait plaisir à voir. Et à voir le traitement qu'ils vont accorder, je sais pas s'ils vont faire un son par exemple, un son, voilà, un son de moteur ou je ne sais quoi. Mais la proposition est top, et les proportions également. C'est assez compact en fait. Et je pense que ça peut être bien cool, on a les roues vraiment aux quatre coins de la voiture. J'ai hâte de voir ce que ça donne en version de série. Et puis on va passer tranquillement chez Audi qui se situe juste de l'autre côté. Et on va s'éloigner de cette musique copyrightée en espérant que ça ne me pose pas problème. Alors Audi est venu avec pas mal de nouveautés également. Hein. On a la nouvelle A6, A5, Q5 et Q6. Donc les versions thermiques à gauche, A5, Q5, les versions électriques, A6, Q6 à droite. La nouvelle A5 que je découvre avec vous là pour le coup, enfin je pense que vous l'avez déjà découverte en vidéo, mais moi c'est la première fois que je la vois, et pour le coup, eh bien je trouve ça assez joli. On a un petit break ici bien sympathique, avec un grand volume de coffre, une configuration très cool ici. Oh, ces poignées sont superbes. Ça marche comment? Ouais, ok. Ah, merci. Donc on retrouve hein, le tout nouveau système d'infodivertissement avec les 3 écrans, comme on a pu voir sur l'Audi Q6 que je vous ai essayé dernièrement. Ah pardon. On va laisser place au photographe. C'est vrai que là, hein, c'est les journées presse, mais il y a énormément de monde. Ici, l'A6, qui, comme vous pouvez le voir, adopte ici la nouvelle signature lumineuse personnalisable et dynamique. Donc là, vu que le capot est ouvert, eh bien, il met un petit warning, comme si on était justement en warning. On a le logo illuminé, qui me paraît un peu rose hein, par contre. C'est vrai que c'est pas le même rouge qu'au niveau de la signature lumineuse. Ça choque un peu pour le coup. Et on retrouve donc le tout nouveau design des versions e-tron, notamment avec cette petite barre ici sur le côté qu'on a vu également sur le Q6. Alors vraiment, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde, ça va être compliqué. Mais pareil, on a donc ces feux qui se divisent en deux parties. On a la partie haute pour la signature lumineuse, les feux de jour, et la partie basse ici avec les feux matriciels. C'est très très sympathique. Plus loin, on a donc le Q6 que je vous ai déjà présenté, ici en SQ6. Donc je vous ai sorti normalement la vidéo il y a la semaine dernière normalement. Ici avec une configuration très originale, il faut oser le bleu pour le coup. Mais pourquoi pas. Le nouveau Q5 que je n'avais pas encore vu également. Et honnêtement, le nouveau design, hein, j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors attendez, je vais faire le tour. Mais ici, on a la sortie d'échappement. Jusqu'à présent, il les cachait et j'ai bien l'impression que dorénavant, ils souhaitent remettre au goût du jour les échappements pour bien différencier les versions électriques et les versions thermiques. Parce que si vous ne le saviez pas encore, les noms impairs sont les versions thermiques et les noms pairs sont les versions électriques. C'est pour ça qu'elles sont séparées en 2 catégories. Et d'ailleurs, j'avais pas vu, mais effectivement, on a aussi les échappements. Et purée, ça rend super bien. Franchement, c'est top. Et donc là, on a la nouveauté de ce salon qui vient de présenter aujourd'hui, le Q6 Sportback e-tron. Donc c'est cette version-là, en version coupée. Et là, comme ça, en blanc, je dois vous dire qu'il claque vraiment bien. Pour le coup, il a une super gueule avec un petit béquet à l'arrière. Excellent. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime déjà beaucoup le Q6 de base, mais là, en Sportback, franchement, c'est excellent. Bon, là, je crois qu'on a fait le tour des marques allemandes ici. Je vais juste vérifier, mais normalement, c'est tout. Ah, petit bonus. Petit bonus, on a quand même l'Hypercar du Mans. Et ici, la RS e-tron GT Performance. Et par contre, les jantes sont folles. Oh là là. Les gros disques sont juste gigantesques. C'est vrai que pour une électrique, elle a quand même de la gueule. Et bien voilà, on vient de faire le tour donc, des stands allemands. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais sortir d'autres vidéos sur ce mondial de Paris. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les actualités. En attendant, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!